Bonjour et bienvenue à Paris. Aujourd'hui nous sommes dans le 12e arrondissement. Nous avons rendez-vous avec l'école des jeunes pousses. C'est une école internationale qui a pour mission de promouvoir la langue et la culture chinoise ici à Paris et qui propose de nombreux ateliers aux enfants pour favoriser leur épanouissement. À l'occasion de la fête du printemps, l'école a préparé une grande série d'activités. L'ambiance est joyeuse, vous allez voir, on y va. Direction l'école Immaculée Conception. Les jeunes pousses ont investi ce lieu où les préparatifs du Nouvel An se font dans la bonne humeur. C'est à l'heure du goûter que nous retrouvons Madame Miao qui a participé à la création de cette école bien particulière il y a quelques années. Qu'est-ce que ça représente la fête du printemps pour ces familles chinoises installées à Paris? La fête du Nouvel An, c'est la fête la plus importante pour le peuple chinois. C'est d'abord, avant tout, la fête où on se réunit. Après 3 ans et demi de crise sanitaire, le Nouvel An à l'étranger, parmi la communauté chinoise, je dirais, c'est de plus en plus chargé des émotions, de nostalgie, d'une envie d'être dans cette tradition. C'est l'année du lapin qui commence. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année? Donc nous rentrons dans l'année du Lapinto, censé être synonyme de calme et d'harmonie. Je pense que c'est le souhait de tout le monde ici présent et de tout le monde sur cette terre. On a tous eu une année 2022 un peu tumultueuse. Donc nous souhaitons tous avoir une année avec plus de légèreté, plus d'ouverture, plus de sérénité. On entame notre petite visite par l'atelier de calligraphie. Pinceau, encre de Chine et papier de riz sont de sortie. Madame Yu veille à enseigner les bases de cet art ancestral, d'actualité à l'approche de la fête du printemps. La calligraphie, c'est quand même un art traditionnel. Déjà en Chine, ça existait depuis 5000 ans, plus ou moins. Et puis ici, comme on est aussi une école de chinois, et on insiste beaucoup en fait sur les caractères et sur la façon d'écrire les caractères. Et tout ça, ça fait partie justement de l'art traditionnel. Et donc on mise beaucoup sur le fait de développer la vie esthétique, donc la vision esthétique des élèves sur les caractères chinois. C'est quand même quelque chose de très identique en fait dans la culture chinoise. Lors de Nouvel An chinois, souvent, dans chaque famille, on écrit des caractères à l'ancienne et on met des caractères qui ont une bonne signification sur la porte et sur le papier rouge, puisque c'est la couleur rouge qui va chasser le mauvais esprit. Et en fait, tout ça, c'est un ensemble. Donc avec des jolis mots, des phrases en fait, qui vont ensemble, des couplets en fait, pour justement souhaiter une meilleure année toujours et pour aussi apporter de bonheur à toute la famille. Pendant qu'on vous dérange dans votre cours, c'est votre papa qui a pris le relais, c'est ça? Qui est venu de Chine spécialement pour le Nouvel An chinois. Oui, il pratique aussi le tai chi, le qigong, c'est tout un ensemble en fait. Et lui, c'est plutôt dans son quotidien, c'est plus quelque chose qu'on pratique pour pratiquer. Et puisque la calligraphie en soi, c'est aussi une sorte de méditation. Donc quand on écrit un trait, on retient la respiration. C'est comme une pratique de qigong. Et ça devient une partie de notre vie quotidienne en fait. Les enfants, on les a vus, ont été studieux. Qu'en ont-ils retenu? On a écrit 2 caractères en s'entraînant. On a écrit le mot grand, enfin le caractère grand et le caractère printemps. Et c'était super. On a écrit des caractères chinois. Il y a par exemple Xin qui veut dire cœur. Il y a Ta qui veut dire grand. Il y a ça. Je sais pas trop. Ça veut dire suivant, on va dire. Dans un sens. Ça veut dire milieu. Trop. Ça veut dire terre. Ouais, terre. 新年快乐！
好，小朋友们，听老师说，我们今天要做一个新年活动。Aujourd'hui, on va faire une activité concernant le Nouvel An chinois. Direction à présent une autre salle de classe où les plus jeunes s'attellent au découpage de caractères chinois, une tradition incontournable du Nouvel An avec la maîtresse de chinois. L'une des traditions, c'est faire le découpage très joli et puis normalement, on va coller le découpage. Souvent, c'est comme en forme de fleurs ou le caractère bonheur. On va coller sur la fenêtre et puis on trouve que ça va nous rapporter le bonheur. Ça, c'est un caractère bonheur. 你拿着，福 et on l'appelle 福，你说一下福，福 bonheur. Oui, on peut coller sur la fenêtre, mais aujourd'hui, pour les enfants puissent rapporter leur œuvre, donc je préparais les différents papiers de différentes couleurs, les papiers de différentes couleurs, et puis ils vont coller là-bas pour ramener à la maison. Et pour être sûr que les découpages sont bien réussis, ce sont les mamans qui prêtent main forte à la maîtresse, une bonne occasion de participer à la fête. J'ai 2 enfants, le grand, ils vont faire un calligraphe avec le professeur et le petit fait le découpage atelier. Et ils sont très contents. Pour nous, la famille est très importante. Et aujourd'hui, les enfants, ils sont nés ici en France, ils grandissent en France. On n'a pas trop de l'occasion pour comprendre c'est quoi la culture chinoise, pourquoi c'est rouge, pourquoi il faut couper ça, qu'est-ce que ça va signifier. En fait, tout ça, c'est très important pour nous. C'est un moment comme Noël chez vous. Mais sauf chez nous, Nouvel An chinois, ça dure 2 semaines. Retour dans le réfectoire qui s'est fait salle de concert, la chorale va bientôt chanter. Au programme, une chanson sur l'hiver dans laquelle les enfants cherchent des fleurs dans la neige. Elle a été composée spécialement par la professeure de musique. Alors pourquoi c'est important la musique ici à l'école des jeunes pousses? Chanter dans une chorale, c'est un très bon chemin pour les enfants à apprendre la musique ainsi que la langue. Et aussi, les enfants peuvent les enfants peuvent connaître le monde, surtout les cultures différentes du monde. Je souhaite de trouver, de toucher la corde sensible dans le cœur des enfants, parce que la musique, c'est une langue universelle. Et aussi la chorale, ça résonne avec joie. C'est ainsi en musique que l'on termine ce reportage en vous souhaitant à tous, bien sûr, une belle et heureuse année.